Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons analyser l'entreprise Supermicro Computer. Donc tout d'abord au niveau de son activité et de la répartition de son chiffre d'affaires. Alors Supermicro Computer est une entreprise technologique mondiale. La société fournit des plateformes de calcul accéléré basées dans la Silicon Valley qui sont des systèmes de serveurs et de stockage optimisés pour les applications et destinés à divers marchés, notamment les centres de données d'entreprise, l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle, la 5e génération, donc la 5G, et l'informatique de périphérie. Les solutions de la société comprennent l'intelligence artificielle et le calcul haute performance, donc HPC, les applications d'entreprise et l'analyse des données, la gestion des données, le cloud et la virtualisation, la 5G, l'edge computing et l'Internet des objets, ainsi que l'infrastructure hyperscale. La société fournit également une assistance et des services mondiaux pour aider les clients à installer, mettre à niveau et maintenir leurs infrastructures informatiques. La société propose une gamme de produits qui comprend les serveurs et le stockage, les blocs de construction, l'IoT et l'embarqué, la mise en réseau ainsi que les stations de travail et les produits de jeu. Donc voilà, alors la société elle est présente aux États-Unis, en Asie, en Europe et dans d'autres pays. Donc de 2021 à 2022, on a une belle variation dans toutes les régions dans lesquelles elle est présente. Au niveau de son activité, donc elle a tout ce qui est système de serveurs et de stations, donc avec une belle augmentation de près de 60%, et tout ce qui est sous-système avec une petite diminution, mais voilà. L'activité est un peu moins présente, on est seulement à 14% en 2022, donc c'est pas grand chose. Au niveau du rapport Morningstar, donc on a un dernier cours de clôture à 219. Alors aujourd'hui on est à 219. Les analystes l'estiment à 286 €, donc c'est une entreprise qui a énormément progressé lors de la dernière année. On est à plus 353% en un an. Et sur l'année écoulée, on est à 63%, donc c'est excellent. Donc beaucoup de personnes se demandent est-ce qu'il est l'heure encore de rentrer sur cette entreprise après une telle augmentation. C'est aussi la question à laquelle je suis confronté. Alors, au niveau des ratios de valorisation, on a un PER qui m'avait refroidi. En fait, c'est une entreprise qu'on m'avait parlé il y a quelques mois. On en avait parlé, c'était quand elle était retombée en dessous des 100 €. Ouais, ça devait être en... Je sais plus quand... Ouais, je crois que c'était par ici. Donc c'était fin avril, elle était retombée en dessous des 100 €. Aujourd'hui, on a 219. Donc, je suis un petit peu dégoûté. J'avais juste regardé le PER et vaguement les courbes, mais sans ouvrir de rapport. Et c'était pas... j'avais presque plus de liquidité, donc j'ai pas plus creusé. Mais aujourd'hui, que je vois que c'est une entreprise vraiment exceptionnelle. On avait un PER à l'époque qui était de 14, là on est à 20, vu que l'entreprise a beaucoup progressé. Mais le secteur est à 21,4, donc ça reste encore sous-évalué. 20, ça pourrait paraître beaucoup, mais vu que le secteur est vachement haut, vu que c'est un secteur qui est en croissance constante, le PER est toujours élevé. On a un cours sur trésorerie de 18,7 et trésorerie d'exploitation de 20, donc ça reste proche du secteur. On n'a pas de rendement en dividende, de toute façon, toutes les entreprises qui sont dans le secteur de la technologie en versent très très peu. Le secteur en verse 1,89, c'est relativement peu. On verra après avec TradingView ce qu'elle fait de ses bénéfices nets, comment elle le distribue. Entreprise très rentable, avec un ROE exceptionnel de 38,6 contre 12,5 pour le secteur. Un ROA de 18,8. Ouais, c'est vraiment des entreprises que... un des critères principaux que j'aime regarder, c'est vraiment la rentabilité des capitaux propres et des actifs. Et les entreprises qui ont un ROE supérieur à 20, j'aime beaucoup. Et supérieur ROA supérieur à 10, ça m'intéresse également. Tout ce qui est dette, donc voilà, il y a zéro dette quasiment. Toutes les entreprises qui sont technologiques, de toute façon, elles ont quasiment pas de dette. Google, elle a zéro également. Elle a zéro, mais les dettes long terme ont quand même beaucoup progressé. Et malheureusement, pas une bonne période, entre guillemets, parce que les taux sont bien plus élevés, même aux États-Unis.
En 2022, c'est là où les dettes ont explosé et les taux également. On a un chiffre d'affaires qui a bien progressé, qui a doublé de 2018 à 2023. Un résultat net qui a fait x11, x12 peut-être. Grâce aux marges, voilà, les marges qui ont fait x8 depuis 2018. Des investissements qui restent toujours assez mesurés. On a un bénéfice par action qui a doublé des 12 derniers mois cumulés par rapport à 2022, mais sinon il a également doublé, plus que doublé de 2021 à 2022. Donc voilà, une entreprise qui n'a jamais versé de dividendes et qui ne risque pas d'en verser, je pense. Et voilà, donc une croissance en 2022 supérieure à peu près de 55%, on va dire, même presque 60%. On a au troisième trimestre 80% de croissance, donc c'est exceptionnel. Au niveau, alors je ne sais pas si on pourra le voir ici. Donc voilà, les analystes pour TradingView sont encore, que ce soit de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale, ils sont toujours acheteurs. Il y a quelques mois, ils étaient en achat offensif, comment dire. Ils étaient très très acheteurs. Là, ils sont un petit peu plus mesurés, comme l'action a bien progressé, mais ils le sont toujours. Donc au niveau, voilà, donc des performances passées de 2018 à aujourd'hui, on a des revenus qui sont en croissance, des revenus nets également, parce que la marge bénéficiaire a bien augmenté. Et au niveau de la couverture de la dette, malheureusement, en 2022, on a un free cash flow qui est négatif, parce qu'il a sûrement servi à rembourser une grosse dette. Une dette qui a explosé. Donc voilà, le free cash flow a surtout été distribué pour résorber la dette. Bon, c'est une bonne chose, mais on aurait préféré un retour direct aux actionnaires, même si c'est quand même bien de rembourser la dette à ce niveau-là. Alors les dernières actualités par rapport à cette entreprise, c'est voilà, un article qui est sorti le 2 mai 2023. Super Micro Computer a publié au troisième trimestre un bénéfice par action de 1,63, 0,36 $ en dessous des attentes des analystes. Le chiffre d'affaires pour le trimestre est ressorti à 1,2 contre un consensus à 1,46. Super Micro Computer prévoit pour le quatrième trimestre de 2023 un BPA de 2,21, entre 2,21 et 2,71 contre un consensus bien inférieur à 1,76. Super Micro Computer prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires également entre 1,70 et 1,90 contre un consensus de 1,68. Donc il faut espérer que Microcomputer ne se trompe pas dans ses prévisions, parce que les analystes sont déjà plus pessimistes que eux, et si les résultats attendus ne sont pas équivalents à ce que Super Microcomputer a annoncé, il risque d'avoir une grosse désillusion, une grosse perte de confiance des investisseurs. On l'a vu avec Verbio qui prévoyait un résultat net plus que 2 fois supérieur à ce qui est réellement, à ce qu'ils ont réellement eu au final. Donc voilà, et le cours a baissé de près de 50%. Super Microcomputer prévoit pour l'année 2023 un chiffre d'affaires de entre 6,6 et 6,8 contre un consensus de 6,69. Donc là, on est plutôt proche. Les actions de Super Microcomputer ont clôturé à 104. Donc là, c'était à l'époque. Là, on est à 219. Le cours a fait x2 en un mois. Elle s'affiche en hausse de 27,53% sur les 3 derniers mois et en hausse de 141% sur les 12 derniers mois. Donc voilà. Voilà pour cette dernière actualité. Donc espérons que Super Microcomputer ne se trompe pas. En tout cas pour les personnes qui sont déjà investies sur cette valeur. Donc voilà, il y a encore du potentiel. Elle est seulement à 219 pour une valeur estimée selon les analystes Morningstar de 286. On est même au plus bas aujourd'hui au niveau
Ouais, au plus bas, on est aux alentours des 200, au plus bas du nuage de points, alors qu'elle a 219. Il y a vraiment un gros potentiel. C'est une entreprise qui est vraiment liée à tout ce qui est intelligence artificielle. Donc je pense qu'il y aura une bonne tendance haussière sur la plupart des activités, sur la plupart des entreprises qui ont ce type d'activité. Voilà. Et voilà, c'était tout pour cette entreprise. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me contacter par email.